ouvert. Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Monter dans les eaux, aide-moi à creuser dans les profondeurs, fais-moi monter dans les eaux et aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Une dimension ici. Hey ya ya, J'entends une voix hey ya ya, qui me dit monte ici. hey ya ya, Et moi je répondis, hey ya ya, Papa me voici. hey ya ya, Tu es assis sur ton trône, hey ya ya, tu es revêtu de gloire. hey ya ya. Le ciel est ouvert. Ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Fais-moi monter dans les eaux, aide-moi à creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter dans les eaux, aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce hey ya ya, 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 hey ya ya. Et j'entendis une voix, hey ya ya. Alléluia, nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus-Christ et nous disons merci à chacun. Nous entrons aujourd'hui dans nos 40 jours de jeûne et de prière. Il y a un groupe Facebook, un groupe WhatsApp qui a été créé et vous serez rajouté à ce groupe. Je veux rappeler 2 versets qui nous conduisent. C'est un point à atteindre. Nous sommes en Luc au chapitre 4. Luc chapitre 4. Et la Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit au désert. En Luc 4, la Bible déclare que Luc 4, 4, Luc 4, la Bible dit, Jésus est baptisé. Ensuite, elle dit, le ciel s'ouvre
Et le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe. Et le Père dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. En Luc 4, la Bible dit que le Saint-Esprit le conduit au désert, où il fut tenté pendant 40 jours. Et notre objectif, c'est d'arriver en Luc 4, 18, où il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. En Matthieu, la Bible déclare qu'il sort du désert, elle dit, les anges le servaient. Ça veut dire, il doit avoir un avant et un après ces 40 jours. Tu dois être déterminé, en entrant dans ce temps, à ne pas rester la même personne qui est entrée. La Bible déclare qu'il y a eu un Jésus d'avant et un Jésus d'après. Elle dit, le Jésus qui est entré dans les 40 jours et le Jésus qui en est sorti sont deux personnes différentes. Elle dit, le Jésus qui en est entré et le Jésus qui en est sorti. La Bible dit que lorsqu'il sortait du désert, ou du moins à sa sortie du désert, on a constaté qu'il était quelqu'un d'autre. Un homme transformé, un homme totalement changé. C'était quelqu'un de totalement différent. Un homme d'impact. Un homme d'impact. Lorsqu'il en est sorti, il était un homme qui avait de l'impact. Et c'est pourquoi tu dois refuser de passer ces 40 jours et d'être la même personne. Tu dois refuser que ces 40 jours passent et qu'à la fin de ces 40 jours, dans ta vie, il ne se passe rien. Tu dois refuser cela. Tu dois refuser que tu passes ces 40 jours et que tu arrives à la fin de ces 40 jours et que tu constates que rien n'a bougé, que rien n'a changé. Il doit y avoir une transformation, un changement intérieur et un changement extérieur. Un changement doit se produire de l'intérieur. Ton cœur doit être déchiré. Ça veut dire que les péchés qui résistaient, ces 40 jours sont un temps favorable pour se dépouiller. C'est-à-dire que la grâce disponible en ces 40 jours, il y a deux grâces disponibles en ces 40 jours. La grâce d'une conversion profonde et la grâce de remporter les combats jamais remportés. La grâce d'une conversion profonde en ce sens que, durant ces 40 jours, la grâce disponible, c'est une grâce de transformation intérieure qui veut que les péchés les plus coriaces, les vices les plus coriaces, ce qui t'a résisté, ce qui jusqu'ici n'a pas bougé, ces points qui te lient, ça peut être un péché, ça peut être une manière de penser, ça peut être une faiblesse intérieure, un mauvais caractère, une blessure intérieure qui, année après année, tu constates que ça résiste. Ça peut être par exemple une addiction à l'alcool, une addiction à la cigarette, une addiction à la pornographie, une addiction au sexe. Ça peut, peu importe. Ça peut être un péché de paresse, peu importe ce que c'est. Ça peut être un péché d'orgueil, un péché de colère, un mauvais caractère. Et tu constates que cette chose t'entraîne. C'est un peu un reproche que tout le monde te fait et que toi-même tu reconnais. En ces 40 jours, il y a une grâce disponible pour pouvoir l'extirper, pour pouvoir l'enlever. Peut-être que tu as essayé par toi-même, tu n'y es pas arrivé. Peut-être que tu as essayé pendant longtemps, mais malgré cela, c'est comme si ce péché te terrasse. Le Seigneur te donne l'opportunité en ces 40 jours. Si tu es prêt à crier pour cela, si tu es prêt à dire au Seigneur, j'ai essayé par tous les moyens, j'ai employé toutes les voies, mais je sais que je ne peux pas. C'est pourquoi je viens à toi, pour que toi, Seigneur, tu puisses m'en délivrer. Peut-être même que durant ces 40 jours, tu vas encore rechuter. Mais ce n'est pas grave. Va jusqu'au bout. Lorsqu'il arrivera que tu rechutes, dis au Seigneur, voici la personne que je suis. Voici la femme que je suis. Voici l'homme que je suis. Je viens à toi afin que tu me transformes. La Bible dit que le cœur du roi est entre les mains de Dieu. Ton cœur est dans ses mains. Et il peut te transformer. La seconde grâce disponible, c'est la grâce de remporter les combats jamais remportés. Il y a peut-être des combats que tu mènes depuis des années, depuis des décennies, pour lesquels tu pries et pour lesquels tu jeûnes, et qui ne bougent pas. Et parfois, on a l'impression que ces situations sont même plus fortes que Dieu, ou qu'elles sont plus fortes que sa puissance.
Et finalement, il y a comme une sorte de doute qui s'installe. Et ça fait que lorsqu'on aborde ce sujet, tu as dans ton cœur une sorte de complexe intérieur lié à ce domaine de vie. Durant ces 40 jours, il y a une grâce disponible pour régler cela. Une grâce disponible pour régler cela. La Bible dit, Matthieu chapitre 4, j'étais d'abord en Matthieu 1, Matthieu 4, 1 dit, alors, l'Esprit Saint conduisit Jésus au désert pour qu'il soit tenté par le diable. Matthieu 4, lorsque tu poursuis, lorsqu'il remporte la victoire sur la tentation, Matthieu 4, 11 dit, alors le diable le laissa, et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Luc 4, 14 dit, alors, après la tentation, elle dit, il était revêtu de la puissance d'en haut. Revêtu de la puissance d'en haut. Il y a eu un Jésus d'avant et un Jésus d'après. Revêtu de la puissance d'en haut. Il doit avoir un Jean-Luc d'avant les 40 jours et un Jean-Luc d'après. Il doit avoir un avant et un après. Et les choses doivent être différentes. Tu dois sortir de ces 40 jours totalement transformé. Mais pour cela, il y a un prix à payer. Si ta santé te le permet, c'est le prix du jeûne. Si ta santé ne te le permet pas, c'est le prix de la pénitence. C'est-à-dire, trouve quelque chose que tu peux faire. Si ta santé ne te permet pas de jeûner, alors ne force pas, ne jeûne pas. Ne jeûne pas, mais augmente ton temps de prière. Discipline-toi. Enlève la télévision. Réduis les temps d'écran. Réduis les discussions qui ne te rapprochent pas, et pas de Dieu. Cherche tout ce qui peut te rapprocher de Dieu. Attache-toi à la parole. Deviens un amoureux de la parole de Dieu. Augmente tes temps d'adoration. Il faut que durant ces 40 jours, tu fasses une nouvelle rencontre avec Dieu, une nouvelle expérience. Ça ne doit plus être le Dieu des autres. Ça ne doit plus être le Dieu qui parle par la bouche des autres. Ça ne doit plus être le Seigneur que tu vas chercher au travers de quelqu'un. Mais il doit devenir ton Dieu. Le Dieu que toi tu as expérimenté. Le Dieu que tu as rencontré. Le Dieu que tu entends et que tu vois. Le Dieu que tu touches. Le Dieu avec qui tu parles et qui te répond. Le Dieu avec qui tu as une relation. Il doit devenir ton Père. Il faut qu'en ces 40 jours, il ne soit plus pour toi un Dieu lointain. Mais qu'il devienne pour toi un Dieu proche. Un Dieu proche. Et tout quelque chose doit se passer. Tu dois refuser le statu quo. Tu dois, durant ces 40 jours, refuser que les choses en restent là. Tu dois refuser que ton histoire en reste là. Tu dois refuser que ces combats que tu as menés et qui, jusqu'à présent, n'ont pas bougé, tu dois refuser que les choses en restent là. Tu dois refuser que le problème de santé demeure. Que ce soit par cela qu'on te caractérise. Tu dois refuser cela. On appelait Bartimée l'aveugle. C'est-à-dire qu'il était identifié par sa maladie. Il y avait un infime à la porte du temple. La Bible déclare que personne n'avait retenu son nom. Mais tout le monde avait retenu la maladie qu'il avait. À tel point qu'on l'appelait l'impotent à la porte du temple, l'infime à la porte du temple. Et tu dois refuser que cette situation demeure ainsi et que tu sois caractérisé par cette identité. Le chômeur, le diabétique, l'hyper tendu, la célibataire, le stérile, la femme stérile, celui qui ne prospère pas. Tu dois refuser durant ces 40 jours que les choses en restent là. Tu dois refuser cela. Tu as pleuré devant les hommes. Tu as cherché leur aide et leur soutien. Mais la réalité, c'est que ces hommes n'ont rien pu faire pour toi. Tu as crié aux hommes, tu as frappé à la porte des hommes, tu as appelé les hommes, tu as activé ton réseau relationnel, mais personne n'a pu intervenir pour toi. Personne n'a pu faire quelque chose pour toi. Maintenant, l'heure est arrivée. Ces 40 jours sont le temps pour que tu te tournes vers le Seigneur. Tu as eu recours aux médecins pendant toutes ces années, mais ils n'ont pas pu régler le problème. Ils n'ont pas pu le faire. L'injustice a régné. Le mensonge a régné. On a eu le sentiment que le faux triomphait de la vérité. Le temps est arrivé durant ces 40 jours pour que tu te tournes vers le Seigneur et que tu lui dises, Seigneur, maintenant j'ai recours à toi. J'élève mon cri vers toi. La Bible dit dans le livre de Joël, revenez à moi. Par des pleurs, par des lamentations, par des supplications et par des jeûnes. 40 jours pour revenir au Seigneur.
40 jours pour retourner dans la prière, il faut que tu sois déterminé. Il faut que tu sois déterminé. Personne ne paiera le prix à ta place. Il y a une chose que j'ai apprise avec le Seigneur, c'est que le changement a un prix. Le changement a un prix. Le changement a un prix. Les choses resteront telles qu'elles sont. Tant que tu n'auras pas pris la décision de payer le prix pour que les choses soient différentes. Tu dois décider que la honte s'arrête. Tu dois décider que l'humiliation s'arrête. Il y a une chose que j'ai comprise, c'est que parfois les choses ne changeront pas avec le temps. Parfois la situation ne va pas s'améliorer parce que le temps passe. Elle ne s'améliorera pas. Le temps peut passer et la situation restera la même. Mais si tu es déterminé à te lever et à chercher le Seigneur et à crier à Dieu, cette chose va bouger. Et durant ces 40 jours, tu dois être déterminé à te lever. Tu dois être déterminé à te lever. Déterminé à te lever. Déterminé à laisser la paresse de côté. À mettre de côté le découragement. À mettre de côté l'apitoiement. À mettre de côté les hommes. Mets de côté toute distraction. Et tourne-toi vers le Seigneur. Si tu n'es pas habitué à prier, découpe ton temps de prière. Fais peut-être 10 minutes. 10 minutes matin. 10 minutes à midi. 10 minutes le soir. 10 minutes. Découpe. Si tu es habitué à prier, fais plus. Mais mets-toi devant le Seigneur. Emploie toutes les prières. Utilise tout ce que tu peux utiliser. Éloigne-toi de tout ce qui te distrait. Éloigne-toi. Et cherche le Seigneur. Trouve le Seigneur. Il a une réponse pour toi. Le Seigneur a une réponse pour toi. Les hommes de Dieu n'ont pas eu de réponse pour toi. Mais Dieu a une réponse pour toi. Les prophéties n'ont pas réglé ton problème. Mais le Dieu de l'esprit des prophètes a une réponse pour toi. Il a une réponse pour toi. La parole de connaissance n'a pas changé ta situation. Le Dieu qui est lui-même qui sait tout, il a une réponse. Il sait comment régler ce problème. La Bible dit que rien ne surpasse sa main. Elle dit, rien n'est au-dessus de sa force. Ta situation n'est pas au-dessus de sa puissance. Ce que tu traverses n'est pas au-dessus de sa puissance. Et tu dois refuser que ton cas soit une exception pour Dieu. Tu dois refuser cela. Tu dois refuser que ton cas, que le cas de tes enfants, que le cas de ton mari, que le cas de ton épouse, que le cas de ta famille soit pour Dieu une exception. Tu dois refuser cela. Tu dois refuser cela. Tu dois refuser, tu dois crier au Seigneur. Tu dois crier à Dieu. Tu dois crier à Dieu jusqu'à ce qu'il intervienne. Crier à Dieu jusqu'à ce qu'il te réponde. Tu dois crier dans le jeûne et dans la prière. Le jeûne et dans la prière. Il y a des situations qui ne bougeront pas par la prière, mais qui bougeront par le jeûne. Je répète, si ta santé ne te permet pas de jeûner, Dieu le sait. Alors, ne jeûne pas. Mais tu peux prier. Peut-être que tu es encore assez faible pour prier. Trouve quelque chose, une discipline. Peut-être que si tu es faible pour prier, tu peux lire. Tu peux lire. Si tu es trop faible pour lire, parce que il peut arriver que tu sois sur le lit d'hôpital, affaibli. Tu ne peux pas lire. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas lire. Mais tu peux écouter. Tu peux écouter. Alors, il faut insister pour que ceux qui sont autour de toi à l'hôpital insistent pour que 24 heures sur 24, là où tu es, il n'y ait que des enseignements qui passent. Ou bien il n'y a que la Bible audio qui passe 24 heures sur 24. Ou que 24 heures sur 24, ce soit en continu des choses qui te parlent de Jésus-Christ, qui te rapprochent de Dieu. Il faut que ton oreille soit saturée pendant ces 40 jours. Saturée à un point tel que le corps réagisse, à un point tel que ton âme réagisse, à un point tel que l'esprit réagisse, à un point tel que le monde spirituel réagisse. Il faut que tu satures ton atmosphère spirituelle, satures ta maison d'enseignement, sature-la de louange, sature-la de la parole. Si tu n'arrives pas à lire, écoute. Mais il faut que ton atmosphère spirituelle soit saturée. Fais
durant ces 40 jours ce que tu n'as jamais fait. Tu n'as pas la force pour prier? Mets des enseignements. Tu n'as pas d'enseignement? Mets la Bible audio. Tu n'as pas de Bible audio? Il y a tellement d'instruments que, qui sont à notre disposition. Mais fais en sorte que le lieu où tu es soit saturé. Ça doit être tel que, même s'il y avait dans ta maison des esprits, que la maison soit tellement saturée que l'atmosphère spirituelle du lieu où tu es devienne pour eux un problème et qu'ils soient obligés de partir. Mais il faut que durant ces 40 jours, quelque chose se passe. Quelque chose doit se passer. Est-ce que ça commencera maintenant? Est-ce que ça commencera au 10e jour, ou au 20e, ou au 40e? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que je connais un Dieu qui répond au cri. Je connais un Dieu qui répond à la détermination. La Bible dit, dans le psaume 81, il dit, ouvre grand la bouche et je la remplirai. Je pensais au début qu'il s'agissait simplement d'ouvrir la bouche. Après, j'ai compris qu'il s'agissait d'élever un cri. C'est l'image de l'oisillon qui est dans le nid. Il pousse un cri strident. Son cri est tel que euh, que lorsqu'il appelle sa mère ou son père, ils savent qu'il a faim. Donc, ils sont obligés de chasser et de lui apporter à manger. Durant ces 40 jours pour élever un cri. Ne sois pas paresseux. Ne sois pas paresseuse. Ne sois pas négligent. La dernière fois, nous avons vu ici qu'il y a deux grands ennemis de la vie spirituelle, dans le combat spirituel. L'oubli et la négligence. Et ne sois pas négligent. Ne sois pas négligent durant ces 40 jours. Sois déterminé. Sois déterminé. Sois déterminé. Prie. Prie. Utilise toutes sortes de prières. Si tu n'arrives pas à prier, lis. Si tu n'arrives pas à lire, écoute. Écoute des enseignements. Ou écoute la Bible audio. Mais enlève la musique mondaine. Enlève les films qui ne t'apportent rien. Enlève les films qui vont te distraire. Remplace ces films par des enseignements. Remplace la musique mondaine, si tu le veux, par de la musique chrétienne. Mais enlève tout ce qui te distrait. Écarte. Et sois focus sur Dieu pendant ces 40 jours. Sois focus. Lorsque tu marches dans les rues et que tu as tes écouteurs, soit tu écoutes de la musique chrétienne, ou bien tu écoutes un enseignement, ou bien tu écoutes la Bible audio. Lorsque tu es à la maison, soit tu écoutes la musique chrétienne, ou bien tu écoutes un enseignement, ou bien tu écoutes la Bible audio. Lorsque tu regardes un film, soit c'est un film chrétien que tu regardes, soit tu regardes un enseignement, ou bien soit tu regardes un film sur la Bible. Mais reste focus, 40 jours. Ça doit être tel que le ciel finisse par te répondre. Ça doit être tel que lorsque tu arrives à la fin des 40 jours, tu aies ta réponse en main. Tu dois avoir une réponse. Refuse de passer ces 40 jours sans qu'il ne se passe rien. Refuse-le. Refuse. Rapproche-toi du feu. La Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Et rapproche-toi de lui. Pour que ce feu t'impacte. Pour que ce feu te transforme. Pour que ce feu consume tes liens. Ce feu consume les forteresses. Ce feu consume la maladie. Ce feu consume le chômage. Ce feu consume la pauvreté chronique, la pauvreté familiale. Ce qui fait que peu importe ce que tu fais échoue. Que ce feu consume cela. Rapproche-toi vers le Seigneur. Rapproche-toi. Père, je prie pour toi. Seigneur, donne la force, s'il te plaît. Je dis, il y a une grâce disponible dans ces 40 jours. Mais le Seigneur veut que tu prennes une décision. Peut-être que tu n'as jamais jeûné. Essaie. 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 Et le Seigneur va te fortifier. Essaie. Il y a une personne aujourd'hui,
Pardon, qui m'a dit, je ne sais pas si je dois le dire, qu'elle a souvent des problèmes à l'estomac lorsqu'elle jeûne. Mais elle m'a dit, je vais essayer aujourd'hui. Je vais faire ce que je peux. Et après, je vais arrêter. Mais elle est allée jusqu'à 18 heures. Parce que Dieu soutient les résolutions. Il donne de la force. Et si tu prends la décision de t'engager, il va te soutenir. Je prie pour toi que cette grâce repose sur toi. Je relâche ce feu sur toi. Je relâche sur toi ce feu. Sur toi ce feu. Ce feu vient t'équiper. Ce feu vient te fortifier. Nous jeûnons pour les situations qui n'ont jamais bougé. Nous jeûnons pour les situations qui n'ont jamais été réglées. Ces 40 jours, c'est pour les situations qui n'ont jamais bougé, qui n'ont jamais été réglées. Les choses pour lesquelles nous avons prié et qui ont paru être insurmontables. C'est pour elles que nous jeûnons, que nous faisons ces 40 jours de jeûne. Et nous prions que la main du Seigneur se pose sur nous. Sa main se pose sur toi. Je prie pour toi. Je perçois un revêtement que le Seigneur est en train d'accorder. C'est sa force pour ces 40 jours. Et je vois des anges de feu qui descendent pour se tenir près de chacune des personnes. Cet ange va t'accompagner durant ces 40 jours. Et tu auras apparemment l'impression d'être assis au bord du feu ou l'impression qu'il y a un feu à côté de toi. Parce que cet ange va t'accompagner durant ces 40 jours. Il va te soutenir dans tes batailles. Il va te soutenir dans tes rêves. Ces rêves que tu faisais où tu étais oppressé, où on te poursuivait durant ces 40 jours. Si tu entres dans l'esprit des 40 jours, ces rêves vont s'arrêter. Et tu vas en sortir avec une victoire qui te vient du Seigneur. Une victoire qui te vient de l'Éternel notre Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu as accompli. Père, merci pour ce que tu réalises maintenant. Père, merci pour ta force, pour ta main que tu poses. Merci pour ta puissance qui est à l'œuvre. Tu es en train de briser les liens. Tu es en train de briser les liens. Tu défais les liens de la méchanceté. Il y a une personne que le Seigneur va délivrer des liens de la méchanceté. J'appelle lien de la méchanceté parce que ce que tu as vécu n'est pas l'œuvre du diable, c'est l'œuvre des hommes. Et ça, tu le sais. Et le Seigneur, durant ces 40 jours, il va te délivrer de la main des hommes. Il va t'en délivrer. Père, je veux te dire merci pour ce que tu as accompli. Et que la gloire te revienne. Amen. Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Merci.